Hop. Franchement, la vérité, j'ai peur. Mais quand même, maman, je vais aujourd'hui couper mon premier plant de cannabis, ça fait plaisir. À fond de cannabis. Le cannabis. Et un peu plus loin, il y a encore un terrain où vous pouvez en mettre. Ça y est, je suis agriculteur. Abonnez-vous à Startup Vie. Yes, donc on se retrouve enfin à notre rentrée. C'est un peu tardif, c'est vrai. On a passé des vacances incroyables. J'espère que vous aussi. Tu le sais sans doute, mais à côté du média, on a des formations. On a commencé une formation youtubeur d'entreprise, donc des jeunes qui apprennent à créer du contenu, mais pour les entreprises ou pour les SBL. On a aussi une formation sales, où on a des gens qui apprennent à comment on devient un sales aujourd'hui en 2022. Cet été, on s'est enfin lancé sur TikTok et les réseaux sociaux et tout. On a eu des résultats de malade. On a une vidéo qui a fait 350 000 vues, qui parle de satellites. Et donc aujourd'hui, en fait, vous êtes plus de 50 000 à nous suivre tous les mois. Mais c'est un truc de malade. Il y a un an qu'on a commencé, on était 1000. Donc merci à tous ceux qui nous font confiance. Le média, on n'a rien diffusé, mais qu'est-ce qu'on a bossé? On a plein de contenus de malades qui arrivent. Là aujourd'hui, on recommence donc. Aujourd'hui, c'est notre rentrée pour le média avec un sujet de malade. Hein, comment on entreprend aujourd'hui sur du cannabis, mais pour le secteur médical. Comment ça se passe en Belgique, la législation. Comment nous se lancer là-dedans alors qu'a priori les investisseurs sont un peu frileux. La presse aussi. Il y a quelques acteurs, dont CBX Médical dont on parle aujourd'hui, qui se sont lancés. On a été voir un peu comment ça s'est passé. Donc ça start vie, ça recommence. Ça c'est grâce à vous. À vous si vous êtes abonné, évidemment. Mais oui, vous s'abonnez, il faut liker, il faut commenter, évidemment. C'est la rentrée, on est là toutes les semaines de septembre à juin. On est très content de vous retrouver. C'est cool quoi, c'est parti. Yes, on se retrouve ici, c'est la rentrée Startupville. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle. C'est une startup pas comme les autres qu'on voit aujourd'hui. On va rencontrer une startup qui s'appelle CBX Medical et qui fait un truc très spécial, mais tu l'auras déjà deviné parce que tu es malin et tu as vu la miniature surtout. Il y a Lionel, le CEO et le cofondateur qui arrivent maintenant pour aller pour le plan le plus foireux de notre vie. Et ça marche, Lionel arrive. Et voilà. Incroyable. Donc Lionel, merci déjà de nous recevoir aujourd'hui. Merci d'avoir fait autant de kilomètres en Cambio pour venir nous voir. En Cambio, hein, ça c'est noté, petit sponsoring de Cambio. On n'a pas de voiture ici, c'est train, vélo, Cambio et Cambio, c'est vraiment qu'on n'a plus le choix. Donc Lionel, tu fais un truc de fou toi, tu fais plus du cannabis en Belgique. Exact, donc nous on est une société, on développe des produits à base de cannabinoïdes, donc ce qu'on trouve ici sur le bout de la fleur, qu'on vend en pharmacie. Et on s'est dit qu'on devait aller un petit peu plus loin pour vraiment maîtriser cette plante qui laisse pas grand monde indifférent. Et donc on a fait un champ expérimental de cannabis pour mieux maîtriser cette plante. Incroyable, et maintenant ces plantes, elles sont gigantesques. Exact. Et donc aujourd'hui il se passe quoi? Eh bien, on récolte. Aujourd'hui, on récolte. Donc, c'est un moment qu'on attend tous avec beaucoup d'impatience. En 2 mois et demi, on a des plants qui atteignent jusqu'à 4 mètres et demi. Il n'y a pas eu de flotte, il n'y a pas eu de fertilisant, il n'y a pas eu d'insecticide, on n'a rien mis du tout. C'est une plante assez incroyable dans le sens où elle a besoin de pas grand chose pour pousser son altitude. Et en plus, elle a des racines très profondes, ce qui fait que au niveau du sol, c'est extrêmement intéressant pour les régénérer. Et donc, un hectare de cannabis va capter autant de CO2 qu'un hectare de forêt. Donc, je veux dire qu'en termes d'empreinte écologique, vous qui êtes venu en Cambio, franchement ça a un sens énorme. Tu veux passer avant moi? N'importe. Non, certainement pas. Hop. Franchement, la vérité, j'ai peur. Ici, c'est pas Au mal. Vietnam ici, Julien. Oui, t'étais pas parti en vacances, t'étais, voilà, tu vois. Donc on est avec Flora ici, soyons honnêtes, la tête de la boîte c'est toi. En tout cas, oui, Oui. c'est sûr. Oui. Oui. Il y a une, tu vois, il y a une petite hésitation, mais en fait non, c'est sûr, c'est vrai, c'est comme ça. Donc je suis responsable plutôt de tous les aspects scientifiques, puisque voilà, en étant la tête de la boîte, je suis la scientifique de la boîte. Et donc je m'occupe de tout ce qui est développement de produits, et puis le côté plus agricole, où là on a mis en place notre champ expérimental de cannabis. Et donc toute l'idée de ce champ, c'est en fait vous tester plein de trucs, comment ça pousse, qu'est-ce qui pousse bien, qu'est-ce qui pousse mieux, pour après une production à plus grande échelle, quoi, c'est ça hein. On va mesurer le rendement de la plantation, et puis le rendement aussi en fleurs, puisqu'on a planté à différentes densités, et justement d'en connaître davantage sur comment c'est mieux de planter, donc par rapport à ces différentes densités, dans l'objectif d'utiliser vraiment toute la plante. Donc nous chez CBX, c'est la fleur qui nous intéresse parce que c'est là qu'on retrouve les cannabinoïdes, donc le CBD, le CBG. Après, au niveau de la fibre, on peut en faire plein de belles choses, du textile, du matériel pour l'isolation. En fait, on est autorisé à planter du chanvre par rapport aux variétés qui sont présentes dans un catalogue européen. Yes. Et c'est des variétés qui sont certifiées pour ne pas dépasser 0,2% en THC. Donc les mecs qui savent que ça change tout maintenant, parce qu'on leur a dit plein de fois, qui voient le champ, qui s'emballent pas,
Il n'y a pas de THC. Ouais, ici c'est que pour la science. Voilà. Mais ça c'est beau, ça c'est beau. Mais quand même maman, je vais aujourd'hui couper mon premier plant de cannabis, ça fait plaisir. Tu le ramènes chez toi? Évidemment. Allez, vas-y. Yes. Donc là celui-là, tac tac, là je vais en bas bêtement, il n'y a pas de, tu vois, il n'y a rien quoi. Vas-y. Julien, tu Mais l'as bien pour la le sécateur prospérité, jusqu'au bout, pour hein. toujours start vie, c'est ça start vie. Oh là là, oh là là, oh là là. Oh, incroyable, incroyable, je suis vraiment très, franchement, j'ai rien fait, mais je suis très fier. Je suis très fier. Vas-y. Incroyable. Tu commences à avoir la main. Attends, moi je suis très à l'aise, très à l'aise. Tu veux que je le porte? Voilà, un beau bouquet. Et ça me ramène là-bas alors? Voilà. Je viens faire un truc quand je suis beaucoup plus beau que ça, quand je suis vraiment à l'aise avec le portage. Donc ici, après avoir récolté notre petit échantillon de plantes sur 40 cm, on va mesurer chaque plante. Donc on va mesurer la hauteur. Alors, Incroyable, j'y vais. On est à 2,13. 2,13. Ah mais attends mais c'est quoi? Mais tu peux arrêter de bouger, on sait pas travailler, hein? Je dois le mettre noter chez moi. C'est incroyable, hein? ensuite on mesure le diamètre, donc avec un pied à coulisse comme ça. Donc ici au niveau du diamètre, on est à 0,8. Donc ça va pouvoir nous donner un peu une idée de la qualité de la fibre. Au plus c'est fine, au mieux c'est pour le textile. Comme ça, hop. Ça on va mettre dans un sac séparé, ça dans un autre sac. Une petite mesure, une mesure de plante, diamètre, hauteur, le nombre de nœuds, donc ça c'est vraiment le nombre de fleurs en fait à chaque nœud qu'on a. Et puis la taille de l'inflorescence principale qui est celle au sommet. Pourquoi tu lances un projet comme celui-là? Je pense qu'il y avait deux points. Déjà, donc nous, on a vécu un peu à l'étranger avec Flora. Donc ma compagne et mon associé, notamment en Uruguay, où là c'est légal et on voyait vraiment qu'il y avait une activité débordante qui se développait autour de la plante. Et d'autre côté, on a eu il y a 2 ans, plusieurs cas où on s'est rendu compte que des membres de nos familles respectives, Jonathan, mon associé et moi, voulaient tester l'expérience des cannabinoïdes pour se soigner. On s'est dit que vraiment le canal idéal c'était la pharmacie, et en pharmacie il y avait pas grand chose, pour ne pas dire rien, et donc voilà, on s'est dit qu'il y avait probablement quelque chose à faire. C'est quoi le plus dur quand tu lances un projet comme ça qui est connoté négativement, en tout cas, j'imagine tes investisseurs, comment tu as fait pour les convaincre la première fois? C'est une opportunité, c'est-à-dire qu'il y a tout à construire, mais on est venu avec une approche qui était quand même structurée, une vision qui est claire, une stratégie qui est claire. Donc on va en pharmacie, on apporte l'information, et de l'information qui soit véridique et crédible. C'est clair qu'au tout début, ton ego en prend un sacré coup, quoi. Parce que, ok, déjà par rapport à avant, où on sait tous que la vente c'est un métier un peu compliqué, tu te prends des portes froides. Il y a 18 mois, il y en a qui me traitaient de dealer, il y en a qui me dégageaient, et voilà, et je les comprends parce qu'il y a toute une... il faut être curieux pour s'intéresser à la plante, et il y a certains professionnels, et je les respecte évidemment, qui sont moins curieux que d'autres. Quand tu as été voir quelques médecins qui ont commencé à prescrire les produits, donc là ils nous rappellent, et puis là ça a commencé à se développer, ça a commencé à prendre. Vous vous appelez comment? Joseph Sapin. Et qu'est-ce que vous pensez d'un champ comme ça là? Ah, ça c'est magnifique. Hein. Ah oui? Bon, la grandeur que ça a, c'est incroyable. Et ça vous dérange pas qu'on fasse du cannabis comme ça à côté de chez vous? Pas du tout. Non. Ah, pas du tout. Vous avez quel âge, Joseph? Je vais avoir 89. 89 ans? Vous avez l'air si jeune. Oui? Oui. Merci. Est-ce que vous avez un conseil pour les jeunes qui se lancent maintenant? Vous voyez, tout le réchauffement climatique, tout ça, c'est quoi votre conseil? Le conseil, avant je ne connaissais pas ça. Maintenant, vu l'ampleur que ça prend, je crois que c'est une très bonne chose. Il faut y aller, quoi. Il faut y aller. À fond le cannabis. Pas de cannabis. Et un peu plus loin, il y a encore un terrain où vous pouvez en mettre. Ah oui? Ah oui. Voilà. Ouais, donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as appelé parce qu'on va bosser? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on a une super machine qui est juste là derrière, et donc d'ici très peu de temps on va commencer à tout couper les fleurs, parce que c'est ça qu'on récupère. Après, toutes les tiges, on va les mettre sur le champ,
et on va les laisser pour favoriser un processus qui s'appelle le rouissage. Et donc ça veut dire que là, il y a tout ce qui est cellulose de la plante qui va se décomposer pendant 2 à 4 semaines selon les conditions climatiques. Et après, grâce à ce rouissage, on va pouvoir séparer la fibre de la tige. La fibre est utilisée pour tout ce qui est vêtements et la tige va être broyée pour obtenir ce qu'on appelle la chaîne vote. Et cette chaîne vote, elle va être utilisée pour tout ce qui est Là, je bâtiment. vois la startup d'Eric qui comprend rien. Là, on parle de scale normalement, tu vois, on va bootstrapper. Ici, maintenant, on parle de rouissage, ok? Exact, c'est ça qui est. Ça ne nous empêche pas d'essayer de bootstrapper, ça ne nous empêche pas d'essayer de scaler. Donc Lionel, ça se passe comment pour l'instant? Écoute, on a testé la machine, c'est pas ouf, mais du coup il faut mettre de l'huile de coude et heureusement on a des personnes super sympas qui sont venues nous aider, donc voilà. Yes, Mais tu vas tester la machine, non? Ouais, je pense plutôt que je vais... Ouais. Moi, je vais être honnête avec toi. On a rencontré des mecs qui pesaient quasi le milliard. Ouais. J'ai jamais autant été excité que de ici conduire une machine et de casser du cannabis. C'est Écoute, vraiment voilà, tu excitant. vois, c'est... Un rêve se réalise. Moi je suis très heureux d'y contribuer. Allez, c'est parti. On m'appelle Make a Wish. Allez vas-y, elle est pour toi. Ok, oh là là. Alors déjà, le siège, incroyable. Hein. On est vraiment sur un siège qui, tu vois, qui est non avec coussin et tout. Descends avant, Très juste. tu mets la marche avant, un petit clic vers l'avant, voilà, tu touches bien ça, tu mets en route avec le petit levier la herse, tu la voilà, et là t'avances. Hein, mais là c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Oh là, je coupe. Oh Julien, regarde comme je coupe. Oh, c'est incroyable. Putain, mais c'est incroyable. C'est ma vie, je veux faire ça. C'est ma vie, je veux faire ça. Hop. Non. Là, je sais pas trop quoi faire, évidemment. C'est ça le problème. Comment on relève, Julien? Viens m'aider. Comment on relève, tu crois, ce truc? Oh c'est vraiment incroyable. Ce métier est vraiment génial. C'est le plus beau métier du monde, c'est sûr. Ça y est, je suis agriculteur. Il y a une photographe devant moi, 2 caméramans. Tourne un peu. Ici. Je dois arrêter? Non, tourne un peu pour aller chercher un peu plus de... Là tu coupes. Attends, parce que rien, je là. regarde mon iPhone. C'est pas mal. Alors? Donc moi j'ai vraiment adoré, évidemment. Mais j'ai bien vu dans le regard de certains que j'étais pas professionnel. Si, je pense que tu as même fait ça mieux que moi. On va demander à Flora après, hein. C'est elle qui Non, jugera. on va quoi. demander à Joseph. On sent? Ah, je sens rien, mais j'ai peut-être une bouchée. Hein. Ah oui, tu sens rien? Ouais, je l'ai. Bah dis. Une question qu'on se pose là en faisant tout ça, c'est à quoi ça sert le cannabis? À quoi ça sert le cannabis? Est-ce qu'il y a vraiment des chouettes effets sur la santé? Pas que sur la santé, oui, il y a des choses à faire sur la santé. Tu es beaucoup plus relax, tu es beaucoup plus détendu. Si tu as des douleurs, que ce soit anti-inflammatoires ou douleurs chroniques, ça peut vraiment t'aider. Et puis en plus, je ne sais pas si on l'a déjà dit, mais au final, c'est quand même une des seules plantes qui permet effectivement de te soigner, mais aussi de t'habiller, de te loger et de te nourrir. Donc au final, c'est vraiment une plante super intéressante pour plein de choses. Attends, Et au mais jour donc, ok, d'aujourd'hui- logement, isolation, Logement, au vêtements niveau dans les des vêtements, le vêtements, chambre, vêtements, ok. ouais. Mais nourriture? Nourriture, donc, une fois qu'on a la fleur qui est pollinisée, elle devient graine et la graine de chanvre est ultra intéressante pour tout ce qui est protéines, donc apport protéinique super riche et rapport oméga 3, oméga 6 super intéressant. Il y a l'image un peu du vieux mec qui fume et qui dit ouais ça m'appelle et tout, mais scientifiquement c'est prouvé qu'il y a ça fait quelque chose sur ton corps, ces molécules? Oui, en effet, il y a pas mal d'articles scientifiques et quelques tests cliniques qui sont surtout en cours et qui permettent vraiment de mettre en avant ces effets-là pour la santé.
Et donc moi, par exemple, un cas concret et plutôt féminin, lors de mes menstruations, je prends de l'huile de CBD aussi et ça m'aide super fort pour les douleurs. Ouais. Et le chanvre, ça a mauvaise presse chez les pharmaciens, chez les médecins, c'est en train de bouger. Mais chez les patients aussi ou pas? Où on sent qu'il y a plus de demandes? C'est quoi un peu l'image aujourd'hui, quoi? On sent clairement, là, depuis qu'on a commencé, donc depuis 2 ans et demi, que l'image de la plante est en train de changer et nous, on veut vraiment être acteurs justement de ce changement. Et c'est sûr que maintenant, les personnes se questionnent beaucoup plus sur la plante de cannabis. On voit que c'est des personnes qui ne sont pas spécialement jeunes, quoi, donc c'est plutôt les 50 et plus qui sont beaucoup plus éduqués et prêts à tester ce genre de produit. C'est quoi l'enjeu là pour toi là maintenant? Là, dans les prochains mois, c'est quoi le gros truc? Le gros truc? Ça en fait partie effectivement. Il va falloir accélérer le travail commercial pour, je pense qu'on est bien mis pour en parler, c'est pour récolter ce qu'on a semé. Hein. Donc, alors là, on n'est pas avare du jeu de mots ici. Hein. On est avare en aucun cas. Donc là, on a des très chouettes choses qui se profilent. Il faut les conclure en Belgique et dans quelques pays proches d'ici. Donc voilà, on est très motivés. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses. En interne au niveau sectoriel pour que ça bouge. Voilà, la fusée est prête, maintenant il faut qu'on la lance. Allez, la fusée est prête, et ça c'est bon, on reconnaît encore, on a quand même encore des mondes de start-up ici. Exactement, il faut un petit peu. Il n'y a pas que c'était quoi, Rouillasse? Ruissage. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, liker, commenter, nous dire dans quel startup on doit aller prochainement filmer ça. Évidemment, nous maintenant, on ne va plus une startup où il n'y a pas un Clark à déplacer, un camion à bouger ou un tracteur quelque chose. C'est fini les claviers, les souris, ça c'est vraiment. Franchement, c'est boring. Quoi, nul. Il faut du grand air quoi. Il faut du grand air. Profitons-en. On se retrouve pour un épisode. À plus. Abonnez-vous à Startup Vie. C'est génial.